Shalom Uvracha, le passage pour le Daled Adar, le 4 Adar. Vechol shelo igia l'idée midazo. Tant qu'il n'est pas parvenu à cette mesure, leilachem im gufo, de combattre contre son corps, avec son corps. Milchama atsuma kazo, cette guerre puissante, donc qui a été cité plus haut, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit du Benoni, la tchila du Benoni doit se faire non pas seulement dans ce qui concerne la révélation de ses sentiments de Hava et de Ira et d'être plongé dans la tchila, mais cette tchila doit être vraiment extrait de toutes ses forces, ad mitsui, anefesh, jusqu'à l'épuisement de l'âme. Avant la tchila, il a besoin donc aussi également de combattre l'âme animale, de la rendre en poussière. Donc vraiment un combat, un travail acharné de toutes ses forces. Donc tant que la personne n'est pas parvenue à cette qualité de Avodat Hashem, Adain, lo igia lebechinat ve'erech, il n'est donc pas encore arrivé au niveau et à la valeur Milchemet Hayetzer, la guerre du penchant, Haboer Kaesh, qui flambe comme le feu, Lehava, comme une flamme de feu, Liyot Nichna Venishbar Mipne Pachad Hashem, d'être brisé, d'être soumis du fait de la peur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comme mentionné plus haut, lorsqu'il s'agit d'une personne qui a des tentations, qui se trouve dans la rue, un léger et délégué, son travail consiste en quoi? Son travail est justement d'effacer ses désirs, de combattre le feu dévorant qui se trouve, la tentation qui se trouve en soi, et ceci de par la prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu, et donc cette prise de conscience, la peur que du fait qu'Akadosh Baruch Hu est présent et voit exactement ses actions et devra rendre des comptes de cette peur-là. Cette peur devrait amener la personne à briser, malgré les envies aussi intenses, mais tout de même de briser le feu de son désir. Donc ceci demande vraiment un travail très 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 difficile. Et là, Mourazaké nous dit, celui qui est dans la Torah et dans les mitzvot, tout de même, il doit avoir la même puissance dans son travail, bien qu'il est déjà dans la Torah et les mitzvot, mais la qualité doit être investie de par la même puissance, et si elle n'est pas investie de la même puissance, donc il n'est pas parvenu au travail qui lui est demandé, à l'exemple de celui qui doit combattre ses désirs. Bechen be'inyan birkat hamazon. De même, en ce qui concerne la bracha, la bénédiction après le repas, vechol birkat hane'anim, et toutes les bénédictions liées au profit de ce monde-là, vers mitzvot, les bénédictions liées aux mitzvot, donc les brachot qu'on fait avant les mitzvot, mais kavana, ces brachot doivent être faits avec intention, vraiment être concentrés dans les mots que la personne donc va prononcer. Et ceci n'est pas nécessaire, c'est évident que l'importance de l'intention de réaliser la mitzvah pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc la qualité des brachot doivent être dites de toutes ses forces. De même, en ce qui concerne l'étude de la Torah, l'investissement dans l'étude de la Torah, d'étudier beaucoup plus que son désir, de sa volonté. D'après, donc, plus que la nature qu'il a en lui, plus que l'habitude qu'il a en lui, et ceci se fait par une guerre puissante avec son corps. Car étant donné qu'il a l'habitude d'étudier, il étudie beaucoup, mais là il va devoir se surpasser. Car celui qui étudie un peu plus, mitivo, plus que sa nature, ceci effectivement est une guerre, il a besoin donc de combattre sa nature, mais une petite guerre puisqu'il a ajouté quelques minutes de plus, par exemple.
Ve'en la erech ve'dimion, mais là donc toujours pas de comparaison et de ressemblance. Imilchem et yetzer, avec, en ce qui concerne la guerre du penchant, à Boer Kaesh, qui flambe comme le feu. C'est-à-dire, il a fait une petite guerre, mais là, il a besoin de faire une guerre et se dire, voilà, j'ai un Yetzera qui flambe comme le feu, je suis obligé de le gagner. Donc, ceci demande un effort extraordinaire. Donc, l'effort qu'il va fournir par les quelques minutes de plus de son étude est une petite guerre. Des mikré racha gamour, imen omenatseach yitzro. Car celui qui a un feu flambant de désir, s'il ne gagne pas sa tentation, il est appelé un rachat, un impie total, s'il n'a pas gagné son Yetzarara. Liot nichna venishbar mipne Hashem. Du fait donc de devenir brisé et d'être soumis devant Akadosh Baruch Hu. Ma li bechinat surmera, ou ma li bechinat va'asetov. Il n'y a aucune différence entre ce qui concerne l'écartement du mal, donc de ne pas réaliser une avera, et réaliser une mitzvah. Akol hi mitzvat hamelech hakadosh yachid umyuchad baruch Hu. Le mitzvot assez, mitzvot lo ta'aseh, le commandement positif et les commandements négatifs, les deux sortes de commandements sont la demande des préceptes du roi, saint, unique et unifié, Baruch Hu béni il est. Donc, à partir de là, il a besoin, dans ces mitzvot assez, dans les mitzvot qu'il réalise, bien sûr, la personne ne fait pas de haverot, mais alors maintenant, dans la qualité de ces mitzvot, ils doivent être faits avec une puissance, comme s'il était question de combattre le Yetzerara, à ne pas faire une avera. La même puissance. Vechem bishar mitzvot, et ainsi dans les restes des mitzvot. Au bifrat, bedavar sheberamon, particulièrement lorsqu'il y a une mitzvah qui est liée à l'argent, comment avodat tzedaka v'chai gam nakom, par exemple, le service de la tzedaka est comme ceci. Vafi le prinat surmera. Noazekin nous dit maintenant, en effet, on peut aller même plus loin, même en ce qui concerne ne pas faire le mal, donc s'écarter du mal. Yachol kol ish maskil limtso ben afsho, toute personne qui est intelligente et qui recherche, un chercheur, il peut vraiment trouver dans sa personne, chez Enosar les gamre me'ara, qu'en effet, il ne fait pas la avera, mais il n'est pas dissocié totalement de la avera, il ne s'écarte pas totalement de la avera, du mal. Bakol mikol kol, totalement de tout, fait de manière totale. Bemakom shetzech le milchama atzuma kerechanal, lorsqu'il est question effectivement de mettre en place la guerre puissante à la valeur de la guerre comme écrit plus haut. Vafilu pachot merechanal, et même c'est une guerre qui est moins puissante de ce qui vient donc être ce qui est mentionné plus haut. Kegon par exemple, les afsik be'em tzasichana, d'arrêter au milieu d'une discussion qui est plaisante, aussi pour, ou alors une histoire, un fait, bignout, chavero, qui est lié avec un mal, une mauvaise action par exemple, quelque chose que son ami n'a pas agi comme il se devait. Donc la personne a besoin de se dire, tiens, je dois maintenant m'arrêter et ne plus continuer à parler de ceci, c'est du lashon hara. Vafilu gnai katan, Vekal, mais même si question ici d'une légère, on va dire d'un léger comportement négatif, bien que ceci est vrai, même s'il est question de se rendre propre, c'est-à-dire il ne le dit pas juste pour raconter une histoire, un fait divers, parler de son ami, il a besoin de le dire pour se rendre propre, non pas qu'on le soupçonne à lui. Kenoda, comme il est connu, mais Adam Rabbi Shimon Aviv Rabbeinu Akadosh, la Gemara nous rapporte que Rabbi Shimon a dit à son père Rabbeinu Akadosh, Lav Ana Kadve, c'est pas moi donc qui a écrit, là-bas il était question de l'écriture d'un get, il dit c'est pas moi qui a écrit ce get là, et la Yehuda Chaita Kadve, Yehuda Chaita, il s'appelait ainsi, Yehuda Chaita, c'est lui qui l'a écrit. Donc il a dit non, c'est pas moi qui l'a écrit, c'est Yehuda Chaita qui l'a écrit. Amarle lui a répondu, Kalcham il lashon hara, écarte-toi du lashon hara, car là tu es en train de faire un léger, bien que c'est pas un lashon hara du 100%, mais ça reste tout de même
dans le cadre du Lashon Hara. Ayin Sham Begmara Resh Perikud de Baba Batra, regarde là-bas dans Baba Batra au début du 10e chapitre. Donc là, la personne a vraiment besoin de faire une guerre parce qu'il est en pleine discussion et là d'un coup il doit se saisir et de ne pas dire et de ne pas parler, même si ce n'est pas un mal qui est aussi flagrant. Les Chaïgavna est comme ceci, Kamam il est des tout va. On trouve beaucoup de sujets qui sont très courants, ou bifrat et particulièrement Binyan et Kadesh Atzmo Bamutarlo en ce qui concerne le concept, le sujet de se sanctifier dans les choses qui lui sont permises. Les choses sont permises. Tout de même, il a besoin, il y a une mitzvah de se sanctifier et de ne pas les faire pour se rendre, si on veut, écarté des sujets de ce monde-là. Shehu midoraita. Ceci est une mitzvah et rapportée dans la Torah écrite. Comment comme il est écrit, Kedoshim tiu vegomer. Sanctifié, vous serez, etc. Vite, Kedishte vegomer, vous sanctifierez, etc. Vegam, divrei sofrim, chamorim, divrei Torah v'chulu, et même les paroles des sofrim, des chachamim, ils sont d'un certain point plus graves et plus strictes que les paroles rapportées dans la Torah écrite, etc. Donc tout ce qui vient d'être mentionné nous relève une chose, qu'en effet la personne, dans la vie courante de tous les jours, si vraiment il veut servir à Kadosh Baruch Hu, et faire une guerre comme il se doit, ceci lui demande effectivement un effort très très puissant, un effort continu. Et la shekol et l'uvekayotsebaen, seulement que quoi? Tout ce qui vient d'être donc mentionné, et des mitzvot, des sujets qui ressemblent à cela, ce sont les fautes que la personne piétine avec ses talons. Vegam naasu ke'eter. De plus, ils sont aussi devenus comme permises. Du fait qu'il a transgressé, il a retransgressé, etc. Une personne qui transgresse et qui retransgresse, à la fin, la chose lui devient permise. Donc, il n'a même pas l'idée et la pensée de la vera ou de se reprendre, de se saisir. Donc, tout ceci demande un travail acharné pour ne pas tomber dans ces petites avérotes, ces avérotes qui sont légers, qui ne sont pas considérées vraiment comme des grandes fautes. La personne piétine. Mais véritablement, si c'est une personne, un érudit, ou marzik betorat Hashem, et il est effectivement attaché à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais kirvat elokim yarpotz, il recherche la proximité de Dieu. Gadol avno minso. Alors, sa faute est bien plus puissante que ce qu'il peut porter. Ce qui veut dire c'est une grande faute. Ve'ashmato gadla bekiflaim. Sa culpabilité est grande, doublement et redoublement. Bemash enno nilcham ou mitgaber alitzro. Du fait qu'il ne combat pas son penchant. Be'erech ou bechina milchama atzuma nichtav leel, à la valeur de la guerre écrit précédemment puissante, c'est-à-dire que la personne, du fait qu'il est dans la Torah, on va lui reprocher, dire oui, mais toi tu dois avoir affaire à une guerre puissante. Il ne suffit pas de faire la Torah et les mitzvot quand tu as l'habitude de les faire. Tu as besoin de réveiller en toi une guerre puissante pour pouvoir atteindre un niveau bien plus élevé, pour pouvoir justement, est-ce que les mitzvot soient faites d'une manière beaucoup plus profonde, comme mentionné la tfila et l'étude de la Torah, de toutes tes forces, et également les petites avérotes qui ne sont pas aussi évidentes qu'en tant qu'avéra. Donc tout ceci demande une guerre puissante, et ceci sera donc reproché à la personne qui est justement attachée à la Torah et aux mitzvot. Mais Ashmat Kal Shebakalim, de la faute, de la culpabilité, du léger et des légers, Mioshvek Ranot, ceux qui se trouvent dans les coins de rue, Archokim et Hashem et Torato, qui sont loin de Hashem et de sa Torah. Effectivement, eux aussi, on va leur reprocher, on va leur dire, oui, mais il fallait avoir la crainte de Hashem, et il ne fallait pas tomber dans la tentation. Mais tout de même, la question qui sera demandée aux Talmidei Chachamim sera beaucoup plus pointue. Pourquoi tu n'as pas servi Hashem comme il se devait dans le contexte d'une guerre puissante, pour pouvoir appliquer les mitzvot d'une meilleure manière. Et ceci sera bien plus pointu que la question qu'on demandera aux légers des légers.
Ve'en hashmatam gdola kolkach. Et ces gens qui sont donc dans la rue, les gens qui sont légers, qui n'ont pas l'étude de la Torah, qui ne connaissent pas, leur culpabilité n'est pas aussi grande, bema shenam kovshim itzram, sur le fait qu'ils ne gagnent pas, qui n'ont pas conquis leur penchant, à boer keesh leava, qui flambe comme un feu flambant. Vipnei pachad Hashem, du fait de la peur de Dieu, amevin umabit el kol maasem, qui comprend et qui regarde, qui contemple toutes leurs actions. Comme la culpabilité de celui qui est proche et qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la culpabilité de celui qui n'a pas fait cette guerre aussi puissante sera plus grande que celui qui est loin d'Akadosh Baruch Hu. Ve'el Torato, Avodato, celui donc qui est proche de sa Torah, qui est proche de son service. Comme nos maîtres de mémoire bénis ont bien dit au sujet de Acher d'Elisha ben Avouya, Sheyada bichvodi, connaissez mon honneur, c'est-à-dire c'était un grand Talmid Chacham, et malheureusement il est tombé, et là, ceci, donc la faute est là, beaucoup plus puissante, la culpabilité est grande, pourquoi? Parce que c'est une personne, c'est un Talmid Chacham, c'est une personne qui connaissait l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont dit, à la Me'aratzot, sur les ignorants, chez Zdonot, Na'asu lahem, Kesh Gagot, que les fautes qui ont été faites avec volonté leur deviennent comme des fautes qui ont été faites sans savoir, qui sont donc shogeg, sans reconnaître que c'est une faute, sans attention, bien qu'ils l'ont fait bémézid. Donc ça a été prémédité tout de même, du fait que leur conscience, leur connaissance d'Akadosh Baruch Hu n'est pas grande, donc on va considérer ceci, restera des fautes, mais la faute sera considérée comme shgaga, comme une faute qui a été faite sans intention. Donc de là, l'Admor Hazaken, dans ce Perek, encore une fois, il continue sur la lignée comment rabaisser son Yetzer Hara, comment briser son Yetzer Hara. Lorsqu'il se dit, mais alors, est-ce que vraiment, donc je suis dans la Torah, je suis dans les mitzvot, c'est très bon, mais en effet, je n'ai pas combattu vraiment à la hauteur du combat qui est demandé, donc comme il a mentionné, du léger des légers, un combat qui est contre un Yetzer Hara, feu flambant. En fait, je n'ai pas vraiment combattu, donc j'aurai des reproches, mes mitzvot ne sont pas comme ils se doivent. À partir de cette méditation, ceci va le briser totalement, et c'est justement ce coup qu'il va recevoir, ce sentiment de culpabilité qu'il va ressentir, va faire tomber, va briser son esprit qui est Nefesh Habahamit, et ceci va permettre à la révélation des sentiments du Nefesh Haelokit de jaillir, et là effectivement il pourra servir Hachem avec un cœur ouvert, un cœur léger, avec la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch.